Les arbres, ils font partie intégrante de la nature. Ils peuvent vivre des milliers d'années si nous, les humains, ne les détruisons pas. Et ils donnent tellement si nous les laissons vivre. Les arbres fournissent de nombreux services, non seulement pour la faune, mais aussi pour les humains. Et pourtant, il y a une grande pression humaine sur les arbres dans et autour du parc national des Kahuzi-Biega. Peu d'arbres existent encore à l'extérieur du parc, en raison de la forte déforestation. En conséquence, de nombreuses personnes entrent illégalement dans le parc à la recherche de bois, de médicaments, de fruits et d'autres biens produits par les arbres. Si la déforestation se poursuit, elle causera de nombreux problèmes aux personnes vivant à proximité du parc, ainsi qu'aux personnes vivant loin. C'est pourquoi l'Institut congolais pour la conservation de la nature, en collaboration avec de nombreuses organisations, tente d'arrêter la déforestation. Ils le font en impliquant les communautés locales pour trouver des alternatives aux activités qui endommagent les arbres et pour diminuer la pression sur les arbres et sur les parcs. Le parc national Kahuzi-Biega, de son histoire, n'a jamais eu de problème avec les communautés. Aujourd'hui, nous avons peut-être des problèmes à cause de toute cette pression démographique. La communauté a grandi, l'espace pour les ressources est en train de diminuer et les seules ressources qui restent se trouvent dans les parcs. Et là, qu'on le veuille ou pas, ça va toujours créer un petit conflit, un petit problème entre les parcs et la communauté qui a besoin des ressources et ces ressources sont protégées. Et il faut voir comment aller petit à petit pour résoudre cette question en donnant des alternatives aux communautés. Donc il y a eu une force, une main noire qui a poussé ces peuples autochtones à cette déforestation. Et c'est vrai, ça nous a coûté cher puisque ça a détruit presque 500 hectares. Ce que nous sommes en train de voir comment restaurer. Bien sûr, c'est facile de détruire, mais c'est difficile de construire. Ici, nous nous trouvons à la pépinière centrale de Primate Expertise, qui est située à côté du centre de recherche en sciences naturelles de Luiro. Primate Expertise a une approche unique dans son programme de reforestation, par le fait que Primate Expertise utilise les graines issues des crottes de grands singes, gorilles et chimpanzés, pour les faire croître et distribuer aux communautés pour restaurer les espaces forestiers dégradés. Mon terrain de recherche s'est trouvé à Tibati. C'est dans la haute altitude du parc national de Kahuzi-Biega. Et là, je suivais le régime alimentaire de grands singes, chimpanzés et gorilles. Et j'ai trouvé dans mon étude que les gorilles et les chimpanzés distribuaient les graines dont ils mangeaient les fruits. Alors ça m'est venu à l'idée qu'on pouvait utiliser la même technique des gorilles et des chimpanzés en disséminant les fruits, mais cette fois-là, prendre leurs crottes, les amener au laboratoire, extraire les graines dont ils mangent les fruits et amener ça au germoir pour enfin avoir des plantules que nous distribuons dans les communautés. PEX a récemment fait une étude socio-économique à travers les communautés vivant autour du parc national de Kahuzi-Biega. Et PEX a trouvé que les 6 principales espèces dont les gorilles et les chimpanzés mangent les fruits sont aussi utilisées par les communautés pour se soigner de leurs maladies ou parfois manger les mêmes fruits. Pour protéger ces plantes à l'intérieur des forêts, quelque chose doit être fait à l'extérieur de la forêt pour aider les communautés. C'est ainsi que ça nous a motivés à continuer ce processus de mettre en pépinière les plantules consommées par les grands singes pour les communautés. Le programme de reforestation de Primate Expertise vise la restauration des zones forestières dégradées au PNKB à l'intérieur comme à l'extérieur du PNKB. À l'intérieur du PNKB, nous sélectionnons des zones qui ont été déboisées pour y remettre les plants produits par Primate Expertise à partir des graines collectées dans les crottes des grands singes. C'est de cette façon-là que le PNKB bénéficie de ces plants. Une particularité importante de ce programme de reboisement est que les personnes qui aident à planter les arbres appartiennent aux mêmes communautés qui sont responsables de la déforestation. Shauri mimi nazipatia
Inaweza wapatia shauri ya kuona wasiingia tena mparke kukata miti. Kusudi kama kuko vyepeni kabia anaweza tayarisha kubasaidia navyo hazibasaidia tena. Juu ya kuona kisi banaharibisha tena miti. Ndio shauri mimi naweza wapatia hivi. Pour un riverain du parc, l'arbre est très très important. Puis c'est de l'arbre qu'il vit. L'arbre lui donne à manger, mais l'arbre lui donne aussi les soins qu'il donne. Et l'arbre lui donne même l'abri. Donc l'arbre, pour nous, c'est très capital. C'est au centre de toute la vie humaine des riverains du parc. Fournir du bois que les gens utilisent pour fabriquer de meubles, de bâtiments et allumer de feu n'est qu'un service offert par les arbres. Les arbres purifient l'air. Les arbres humidifient les sols, ce qui aide les autres plantes à vivre. Les arbres fournissent de l'ombre aux humains, aux animaux et à certaines d'autres plantes qui ne peuvent pas survivre sous les rayons solaires chauds et directs. Les arbres enrichissent le sol par leurs feuilles mortes et par leurs racines. C'est ainsi qu'ils fertilisent le sol dans la forêt et même dans la zone agricole. Les arbres protègent contre le vent et protègent contre l'érosion en maintenant le sol en place. Les arbres aident à protéger contre les inondations. Les arbres produisent du fruit qui nourrissent les humains et les animaux. Les arbres offrent un lieu de vie aux animaux de la forêt. Les arbres fournissent également des médicaments aux humains et aux animaux. Et les arbres aident à équilibrer notre climat. Sans arbres, il n'y aura pas de pluie ni d'eau potable. Les arbres vivent et nourrissent la vie. Les arbres prennent soin de nous. Nous devons donc prendre soin des arbres.